shadow grows on the wall behind. Et salut à tous, c'est Grimjo, j'espère que vous vous portez bien et que votre collection se porte bien également. Cette vidéo, elle s'adresse aux nostalgiques et aux fans de manga vintage. Et étant donné que je ne suis pas un expert en vintage, c'est Fred qui vous donnera son avis en fin de vidéo, comme pour les précédentes sur Goldorak. J'imagine que vous avez deviné que nous allons vous présenter aujourd'hui le Cyberlab, ou plutôt les Cyberlabs. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Cyberlab est le vaisseau du célèbre Capitaine Flamme. HL Pro nous propose deux répliques, une version normale et une édition limitée à seulement 200 exemplaires. Allez, musique maestro.
Alors, salut à tous. Donc voilà, c'est le verdict final. Le Cyberlab by HL Pro, enfin les Cyberlab by HL Pro. Donc de ce côté, nous avons la version classique qui coûte à peu près 130 €. Et de ce côté, nous avons la version limitée à 200 pièces dans le monde qui coûte environ 150 €. Alors, le verdict final, déjà, félicitations à HL Pro. Avec ce Cyberlab, en fait, je trouve que HL Pro a passé un cap en termes de qualité sur les MetalTech. Le Cyberlab est absolument magnifique. Il n'est pas 100% métal, mais bon, à notre époque, qu'est-ce qui est 100% métal? On est sur un objet qui quand même pèse aux alentours de 300 grammes avec le socle, donc c'est quand même du bon métal die-cast. Et franchement, ça c'est super. Le rapport qualité-prix pour moi, il est génial. Les petits missiles s'éjectent, ça c'est la petite touche vintage bien sympa. Donc voilà, pour le Cyberlab, que du plus. Franchement, super produit. À l'intérieur des accessoires interchangeables, on voit notamment, on a fait exprès de monter, vous voyez, les panneaux. À ce niveau-là, on peut mettre soit ce modèle-là, soit ceux qui sont ici. Pareil ici pour les petits ailerons, donc super. Pour la version collector, limitée à 200 exemplaires. Donc les différences, parce que déjà quand on avait lancé les précommandes, vous aviez été très nombreux à nous poser des questions. Quelles sont vraiment la différence? Alors, la différence est assez légère. Elle est au niveau de certaines extrémités où vous avez, on va dire, un masque de peinture qui donne un effet, ce qu'on appelle en anglais weathered, où ça fait un peu plus usagé. Donc, ce n'est pas partout cet effet. C'est, par exemple, vous voyez, aux petites intersections, je ne sais pas si on le verra bien forcément à la caméra, ici, sur ces parties-là, par exemple. Donc, il y a les deux écoles. Il y a des gens qui adorent les effets weathered, il y a des gens qui n'aiment pas. Mon avis personnel, j'ai tendance à préférer les effets weathered sur les vaisseaux et sur les robots. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un vaisseau de combat spatial, un vaisseau de guerre. Donc la version classique, qui est certes magnifique, hein, je lui donne 18 sur 20, hein, mais à mon goût, elle fait un petit peu trop propre. C'est un peu trop net. Je pourrais apparenter ça à une belle Porsche ou une belle Ferrari qui sortent du garage. Là, ce petit côté weathered, je trouve, donne un peu plus de réalisme. Le moins de cette version weathered, ah non, il y a encore un plus. C'est que la boîte est légèrement différente, où vous avez à côté le personnage de Capitaine Flamme. Donc la boîte est différente et c'est marqué dessus que c'est la version collector limitée à 200 pièces. Donc ça, évidemment, comme c'est deux boîtes différentes, c'est pas un simple sticker, c'est un petit plus. Le seul bémol sur cette version weathered, à mon sens encore, après vous nous donnerez votre avis quand vous le recevrez, c'est que j'aurais aimé que les effets weathered soient un petit peu plus appuyés, le marquage soit un peu plus appuyé, que ça fasse un petit peu plus sali. Rien de bien méchant, ça reste quand même une super belle pièce. Donc voilà, on a essayé de vous tourner les plus belles images avec l'ami Grimjo pour que vous puissiez faire votre choix, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient indécis, même si c'est un produit qui a connu énormément de succès en précommande. On a prévendu pas mal. Il y a beaucoup de gens qui attendaient cette fameuse vidéo de Made in Japan TV pour prendre leur décision. Donc j'espère que les images et cet avis vous aidera à effectuer votre choix. Et moi je vous dis à bientôt sur Made in Japan TV. Salut! Oui, alors là comme vous pouvez le constater, la vidéo est terminée, mais l'aventure Made in Japan TV continue sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, s'il vous plaît.
Allez, salut!